Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va changer un peu de plateforme, on va parler d'Amazon. Alors, juste une précision au sujet d'Amazon, ma formation, les deux modules que vous retrouverez sur Amazon dans Ecomsumo ne sont pas des formations complètes, ok? Je tiens vraiment à préciser ça, ce sont vraiment des modules express, des petits gros hacks qui vont vous permettre, on va dire, d'avoir des process viables immédiatement. Mais ce ne sont pas des formations complètes sur Amazon. Une fois que ça c'est dit, je vais vous montrer dans cette vidéo comment on peut coupler Amazon avec une petite technique pour espionner vos concurrents avec Zenoposter. Zenoposter qui revient assez souvent dans les commentaires. Et voilà, à un moment donné, c'est de la bombe atomique ce tool Zenoposter. Encore faut-il savoir quoi en faire. Ok ? Donc là, on est sur Amazon. L'idée, ça va être de créer un petit script qui va automatiquement espionner les concurrents et les volumes de vente. C'est une fonctionnalité que vous pouvez retrouver dans énormément de tools, notamment américains et quelques-uns français. Vous allez voir qu'avec un peu d'huile de coude, eh bien finalement, on peut faire quelque chose de parfaitement fonctionnel et sur lequel vous êtes ultra autonome. Alors, demain, vous voudriez savoir quel est le niveau de vente d'un produit comme celui-ci que j'ai sous les yeux. Alors, plusieurs méthodes. La première méthode est de regarder ce qu'on appelle le BSR, ok? C'est ce que vous voyez ici dans le classement des meilleures ventes Amazon. Il est 1143e dans la catégorie animalerie et il est 32e dans litière. C'est un indicateur qui est intéressant, mais qui à la fois est assez foireux. Voilà, il y a, en termes de fiabilité, eh bien, je vous encourage à utiliser la méthode que je vais vous montrer tout de suite, qui est plus ou moins connue, mais qui, ensuite couplée avec Zenoposter, est absolument énorme. Alors, ici, vous voulez établir quel est le volume de vente journalier sur ce produit. Il vous suffit de cliquer là sur « Ajouter au panier », vous revenez dans votre panier, et ici, dans la quantité, vous placez un petit 999, ok, et vous mettez à jour. Vous avez une petite pop-up qui apparaît et qui vous indique qu'il ne reste que 168 articles disponibles en stock. Et une fois qu'on a cette information, et bien finalement, on a tout ce qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que si demain, vous y retournez et que vous faites exactement la même procédure, et admettons qu'il reste 161 produits en stock, et bien vous savez qu'en 24 heures, il s'est vendu cette unité. C'est aussi simple que ça. Alors si vous voulez le faire à la main sur certains produits que vous avez repérés, eh bien c'est tout à fait envisageable et ça fonctionne très bien. Mais en le faisant à la main, finalement, ça va vous conforter dans l'idée que vous devez vous placer sur tel ou tel produit, mais ça va être difficilement une astuce que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour trouver des idées de niche. La méthode que je vais vous donner va vous permettre de trouver des produits sur lesquels vous placez sans que vous ayez besoin finalement de brancher votre cerveau une fois que le script est en place. Donc pour la faire assez courte et parce que je ne vais pas faire un tuto sur Zenoposter aujourd'hui, voilà la tête du script auquel vous aurez accès quand vous serez membre d'Ecomsumo. C'est un template voilà, qui va être offert avec la formation Zenoposter et Zenoposter est inclus dans Ecomsumo, du coup vous y aurez accès. Ce petit bout de template là, en fait, permet de faire tout ce qu'on a fait à la main juste avant et sur plusieurs milliers de produits sans souci. Ok, une fois que vous lancez ce petit template, vous atterrirez sur un fichier CSV similaire à celui-ci. Alors ça, c'est un fichier que j'ai généré il y a déjà quelques mois. Ici, vous pouvez reconnaître ce qu'on appelle l'ASIN du produit, c'est-à-dire ce que vous voyez ici. Ok, ça c'est l'identifiant du produit. Ici, vous avez l'identifiant du vendeur, et ça va être relativement important. Pourquoi? Eh bien parce que des fois sur un même produit, eh bien Amazon va changer le vendeur par défaut dans la buy box. Donc qu'est-ce que la buy box? Eh bien finalement c'est le vendeur qui est affiché ici de façon algorithmique et qui est proposé par défaut au niveau de l'ajout au panier. Ok, mais ça va être important finalement de faire un lien entre le stock et le vendeur en question. Ici vous voyez que le vendeur est toujours le même. Ok, ça c'est l'identifiant du vendeur. Sur 4 jours, c'est systématiquement le même et donc les 4 stocks sont reliés à ce même vendeur. Donc là, c'est bon au niveau de l'analyse. On est bien sur le même identifiant produit. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si je viens ici, par exemple, donc l'identifiant produit reste bien le même. Par contre, vous voyez qu'ici, vous avez 749 un jour, le lendemain 91, le lendemain 89, et le lendemain, on revient à 656. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le premier jour à 749, c'est lui. Le deuxième jour, c'est un autre vendeur en fait, et c'est pour ça que son stock chute brutalement, ok, et donc ça c'est important d'en avoir conscience. Entre ici et ici, c'est le même, donc c'est pour ça qu'on a une cohérence en fait entre les deux stocks, ok, il s'en est vendu 2 dans la journée, et encore le surlendemain, et bien finalement, on voit que c'est le premier qui revient dans la buy box par défaut, et entre le moment du premier scan, le premier jour, et le 4e jour, il s'en est écoulé un petit peu moins d'une centaine, 90 environ, ok, donc c'est important de faire les corrélations entre les identifiants vendeurs et les stocks. Vous voyez que sur cet échantillon, moi j'étais parti voilà, à peine sur
166 produits, mais ça fonctionne sur masse de produits. Amazon n'est pas spécialement regardant sur le scrap, ça se passe relativement bien, notamment si vous ajoutez des proxys, et on voit tout ça dans la formation Zenoposter, encore une fois qui est inclus dans le pack Ecom Sumo. Vous aurez accès à ce script là. Vous voyez que pour m'amuser, j'avais été sourcer les produits qui me semblaient intéressants. Celui-ci par exemple est réalisé ici 6 ventes en 24 heures, et ensuite il a réalisé 10 ventes en 24 heures, donc c'est un petit produit qui m'avait l'air sympa. On va aller le regarder ensemble pour que je vous montre quelle a été ma démarche. Donc là, pour trouver un produit, vous avez juste à remplacer finalement la ZIN. Ok, bon, c'est un jouet qui est plutôt connu sur Facebook, hein, qui a été énormément diffusé. C'est un jeu pour chat, il me semble. Ok. Donc c'est ce produit-là qui réalisait 10 ventes par jour sur un vendeur en particulier. Et en fait, tout bêtement, derrière, si vous aviez voulu vous sourcer, vous voyez ici que j'avais mis un fournisseur qui faisait le job et qui est sur AliExpress, plateforme que vous devez bien connaître. Le petit jouet, on le retrouve ici. Là, il est super cher, 12,95. On le retrouve ici à 3,66, 6,89, 4,94. Bref, l'URL que je suis en train de visionner date un petit peu. Voilà, il faudrait regarder, en fait, l'idée c'est de trouver le produit le moins cher possible sur AliExpress, et puis de faire un petit stock gentiment pour ensuite proposer une livraison via Amazon FBA par exemple. C'est certainement ce que fait un vendeur ici, ou pas. Il n'y en a aucun qui propose le FBA. Ok, si, il y a lui. Ok, il a 17,99 par contre, il s'emballe un petit peu. Ok, donc voilà, vous avez le process complet. Il faut bien entendu systématiquement étudier les opportunités une fois que vous avez finalement de la data. Voilà, une fois qu'il y a un produit qui vous semble intéressant avec des informations de variation de stock qui sont du coup ultra fiables. Ok, c'est pas une tendance, c'est les véritables variations de stock en fonction des vendeurs. Eh bien, vous pouvez ensuite aller éventuellement vous placer dessus ou pas en utilisant Amazon FBA si personne ne le fait. Ça peut être une excellente source d'inspiration. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère vous avoir expliqué dans quelle mesure Zenoposter peut vous faire économiser pas mal d'argent et vous rendre autonome sur tout un tas de process. En gros, ce tool, une fois maîtrisé, vous offre la liberté de laisser libre cours à votre imagination, et ça c'est plutôt énorme. Vous n'êtes pas limité par le développeur d'un tool tiers. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour un prochain tuto. Ciao ciao.